Pour oindre les pieds. Vous n'avez pas lu dans Acte 4, ça commence à Acte 2. La Bible dit que par les mains des apôtres, ils se faisaient beaucoup de miracles. Et la Bible dit car il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Aucun pauvre parmi eux, là, ça commence par les apôtres. Il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Donc les apôtres ne se souciaient pas si leurs femmes vont préparer ou pas. Toute leur pensée, c'était le ministère. Parce qu'ils n'avaient pas de problème de manger. La Bible dit que tous ceux qui avaient leur bien les vendaient et déposaient l'argent au pied. Quand l'apôtre Paul a repris la parole, il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds. Allez demander à Pierre ce que ça veut dire. On vendait tout, on posait l'argent au pied. Les pieds étaient beaux. Les pieds étaient beaux. Non, moi je vous dis, essayez de poser un billet de 10 000 sur les pieds, si vous verrez si les pieds là ne seront pas beaux. Hein? Qui va faire ça? Viens poser 10 000 sur les pieds là. Viens poser 10 000. Les choses dont on parle de la bouche là, c'est pas les affaires de la bouche. Amen. Ouais, pose 10 000 là. Non, j'ai dit au pied. Oui, n'importe quel pied tu veux. Est-ce que c'est pas beau là? C'est beau. Que Dieu te bénisse. Et que tu ne manques jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais faire beaucoup de questions. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout à l'heure en conclusion. Ils vont s'asseoir là, vous allez venir déposer ça au pied. La Bible dit, quand l'argent touchait leurs pieds, l'onction augmentait. C'est écrit dans votre Bible. La Bible dit, ils se faisaient beaucoup de miracles par les mains des apôtres, car il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Avant d'aller prêcher, tu as déjà marché à pied. Là, tu arrives à la salle de réunion en transpirant. L'estomac creux. Un pasteur qui a bien dormi, qui a bien mangé et qui a bien voyagé pour aller prêcher ne prêchera jamais un mauvais message. Jamais. Jamais. Quand votre pasteur devient dur envers vous dans ses prédications, posez-vous la question. Est-ce qu'il marche? Amen. Il y en a là même qui, il va à l'église. Il rencontre le pasteur à pied transpirant. Il est dans sa voiture. Il dit, oui, mon pasteur, on se retrouve. Mais arrête-toi. Même s'il faut faire descendre quelques personnes de la voiture, tu leur fais le taxi, tu dis, pasteur, entre, je t'amène à l'église. Je suis en train de terminer. Cette femme a cassé le parfum. L'auteur a rempli la salle. L'auteur a rempli la salle. Jésus a fait une promesse à cette femme. Il a dit partout dans le monde où cette bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de toi. La preuve, c'est que je suis en train de parler d'elle. Amen. Amen. Mais toi aussi, on peut parler de toi. Amen. Est-ce que tu sais que si on commence une église à Ouiac, et que c'est toi qui as acheté le terrain et qui as acheté l'école,
Est-ce que tu sais que chaque jour qu'on prêchera dans cette église-là, On parlera de on toi. parlera de toi? Yeah. Qu'est-ce qui nous reste même sur la terre? Chacun de nous partira. La seule chose qui reste, c'est notre nom. Comment on se souvient de nous? La Bible dit que la mémoire de certaines personnes s'est effacée. Mais il y a d'autres personnes. On parle toujours d'elles, même si elles sont mortes depuis. Le sang d'Abel a continué de parler à cause de son sacrifice, rien d'autre. C'est écrit, toi aussi. On peut continuer de parler de toi. On peut multiplier les actions de grâce et de prière à ton sujet à cause de ton sacrifice. Chers amis, la pauvreté est une réalité chez nous. Et on ne sort pas de la pauvreté par l'imposition des mains. Amen. On sort de la pauvreté en faisant des sacrifices. En mettant Dieu à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, et si je ne répands pas sur vous, La pluie. et si je ne menace pas pour vous, Amen. j'aime parler de moi-même en concluant. Je peux vous parler de la pauvreté parce que j'ai connu la pauvreté. D'abord, ma pointure, c'est pied 44. Je ne mets pas pied 44 parce que je suis très grand. Pied 44, c'est parce que le pied a grandi de façon sauvage, loin de la chaussure. C'est ça. Ah, c'est vrai. J'ai prêché l'évangile avec une vieille veste que je n'enlevais jamais, même s'il fait chaud. En fait, la veste couvrait le trou qu'il y avait derrière le pantalon. Je ne parle pas de l'histoire de quelqu'un d'autre, je parle de mon histoire et il a dit comme ça devant Dieu. 1000 francs. Quand tu me donnais 1000 francs, mais tu m'avais fait le bien que tu ne peux pas mesurer. Un billet de 10 000. Ah non, 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 non. Un billet de 10 000. Quand tu me le montrais, je commençais à faire les projets. Vous savez, le pauvre ne sait même pas qu'est-ce que 10 000 va acheter, mais quand il voit 10 000, Où commencer? oui. J'ai eu faim. Mes enfants ont eu faim. Mon fils a dit à sa mère, je serai pasteur. J'aime ce que mon père fait, je serai pasteur. Seulement, je ne serai pas pasteur comme lui. Sa mère a demandé comment il dit, je ne serai pas pauvre comme lui. L'un de mes fils est allé passer le congé chez un frère, habillé ma fille. Il revient à la maison. Mon fils, chez moi, me dit, chez nous, habillé ma fille, il y a le téléphone. La pauvreté, vous parlez de quoi? Vos enfants vous renient. Ils ne lavent pas les assiettes à la maison, mais ils lavent les assiettes à Midou. Le boutiquier sénégalais. C'est eux qui lavent les assiettes chez lui. Parce qu'à la fin, il leur donne le pain salé. La pauvreté vous enlève toute dignité. Vous parlez de quoi? Et la Bible dit, vous savez, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était.
Il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, parce qu'il sait que c'est pas bien la pauvreté. Et dans cette galère et cette pauvreté-là, par un miracle, j'ai eu 200 000. Il fallait me voir. 200 000. C'était sous l'oreiller. 200 000. J'étais un peu loin de la maison. Je faisais des calculs quand je vais arriver à la maison. 200 000. Et lorsque j'étais couché dans cette chambre-là, j'ai entendu à la porte, coq, coq, coq. Un pasteur est entré. Je parle devant Dieu. Il m'a dit, homme de Dieu, je reviens de l'hôpital général. Ma femme, si elle n'est pas opérée, dans 1 heure, elle meurt. Et le médecin demande 200 000. Dieu est témoin. Et le médecin demande 200 000. J'ai pensé si je chasse le démon. J'ai récité le Notre Père. Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Les amis étaient sous l'oreiller. Le pasteur ne le savait même pas. Le pasteur ne pouvait même pas imaginer que je pouvais avoir. On a parlé 15 minutes. J'ai regardé la montre. J'ai dit la vie de cette femme reste 45 minutes. Je ne veux pas porter la responsabilité de sa mort. J'ai mis la main sous l'oreiller. J'ai dit, pasteur, les 200 000, je les ai. Alléluia. Je ne savais pas que quand Dieu veut résoudre un problème chez vous, il crée un autre problème. Je ne savais pas que c'était pour moi que Dieu avait fait ça. Et depuis ce jour, devant Dieu, ma vie n'a plus jamais été. Amen. 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 Jamais. Si je connaissais un autre moyen par lequel ça marche, je vous l'aurais dit. Ça marche seulement par le sacrifice. Amen. Il se dit qu'il y avait la famine dans le pays. Mais cette année-là, Isaac sema. Et il récolta au centuple parce que Dieu nous dit. Pour grandir, même quand on est un homme d'affaires, quand on veut grandir dans ses affaires, on augmente son capital d'investissement. C'est pas ça. Yeah. Tu ne peux pas grandir si tu ne te sacrifies pas. Si tu fais un petit commerce, si tu veux grandir, il faut augmenter ton capital. Ça veut dire qu'il faut mettre plus d'argent que tu n'avais mis avant. Mettez-vous debout. Je ne pense pas avoir tout dit, mais ce peut faire que quelqu'un a quelque chose. Amen. Amen. Et moi, j'aime beaucoup les actions prophétiques dans ma vie. J'ai dit tout à l'heure, il est déjà parti, le papa t'a dit. Non, il est là. Ouais, on enlève la chaise ici. Les apôtres là, ça fait là. Je vais faire une prière ce soir. Est-ce que vous pouvez nous chanter des adorations? Ça, c'est un moment très important. Si vous avez été béni par ce fabuleux enseignement, alors n'hésitez plus à nous suivre sur www.fsjuc.com.
r-du-6o-6o-6m.org. Vos requêtes, encouragements et suggestions y seront appréciés. En vous remerciant de votre fidélité au pied du Maître, demeurez très richement bénis et à très bientôt par la grâce de notre Dieu. Sur ce, en esprit, restons connectés. Alors, assurément, comme dit l'évêque, tous ensemble pour la grande moisson.